C'est une conférence sur le contentieux de la santé environnementale et le but c'était de présenter des pistes de réflexion pour améliorer à la fois le lien de causalité et le préjudice qui est octroyé aux victimes de pollution. Vous avez donc fait un livre blanc avec des propositions? Tout à fait, on a fait un livre blanc en partenariat avec donc, le cabinet Kaizen Avocat, l'association Notre Affaire à tous Lyon et l'association Réseau Environnement Santé. Le but c'était de faire un état des lieux puis ensuite de proposer 7 recommandations. La première, c'est notamment d'appliquer les principes d'action préventive et les principes de précaution. Et l'idée, en fait, c'est qu'on ne peut plus raisonner en termes de seuil aujourd'hui parce qu'il y a des multiplicités de polluants et ce qu'il faut, c'est de protéger tous les citoyens de tous les polluants. Un aspect aussi important, c'est de rendre les informations environnementales disponibles, les informations de santé environnementale, donc qu'il y ait une parfaite transparence sur toute la santé environnementale, et ça c'est vraiment important. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas? Parce que pour l'instant, c'est pas le cas, c'est très compliqué d'avoir les informations. Quand on les demande, c'est rare de les avoir rapidement, c'est rare de les avoir des fois tout court, et alors qu'il y a un vrai enjeu à ce que les citoyens et citoyennes puissent connaître toutes les informations sur la santé environnementale. Et le deuxième gros point, c'est qu'on puisse avoir des provisions qui aident les victimes à agir en justice, parce que c'est vraiment une double injustice que d'être d'abord victime de pollution, puis ensuite de devoir avancer des frais qui sont très importants pour faire des expertises judiciaires, pour payer les avocats, etc. Donc en fait, qu'il y ait des fonds qui puissent être alloués pour que les victimes obtiennent justice. On a vu un exemple d'une dame, elle a parlé de 30 000 € pour faire une expertise. 30 000 € pour une expertise judiciaire, ouais, tout à fait, parce qu'il y avait à peu près 20 000 € pour un bureau d'études qui fait des mesures dans l'air, l'eau, les eaux souterraines, les gaz du sol, l'eau potable, etc. Et puis 10 000 € pour l'expert judiciaire. Donc il y a des tas de citoyens qui abandonnent? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de citoyens qui abandonnent parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir faire face à ces frais qui sont extrêmement élevés.